Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a un peu tous eu la même idée sur Booktube, c'est de faire une vidéo où on classe nos lectures de 2023 dans une tier list. Je ne vais pas vous surprendre, vous l'aurez vu dans le titre, je vais faire la même chose. Pour vous faire un petit bilan de mon année 2023, j'ai lu en tout 73 livres. Mais dans ces 73 livres, il y a quand même 39 mangas, vraiment j'en ai beaucoup lu cette année. Un de mes objectifs c'était un peu de diversifier mes lectures et vous allez voir que j'ai plutôt réussi. Pour classer mes lectures, c'est assez simple. Il y a 5 sections. Tout en haut, on va voir le top du top. J'adore ces romans. Ça aura vraiment été mes romans préférés de l'année 2023 et je suis ravie de les avoir lus. En dessous, on a la catégorie excellente lecture. C'est des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés, qui ne sont pas des coups de cœur et il manquait juste un petit truc pour que ça passe au-dessus. On a ensuite la catégorie sympatoche, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, mais voilà, c'est pas forcément des livres qui vont me rester trop en tête. En vrai, ça va être un peu le fourre-tout cette catégorie. Ensuite, on a la catégorie mouais, c'est-à-dire que vraiment j'ai pas été convaincue, le livre était pas fait pour moi du tout. Et on a aïe aïe aïe, c'est vraiment des livres que j'ai pas du tout aimé, mais pas du tout. À savoir que dans cette catégorie, bien évidemment, c'est pas que ces livres sont mauvais, c'est vraiment que je suis passée en fait à côté de ces livres, c'est plus ma faute que la leur. On a tous des goûts différents et pour le coup, il y a des livres qui nous touchent et il y a des livres qui ne nous touchent pas du tout. Alors, j'ai commencé mon année 2023 avec une très bonne lecture. J'ai fini en fait la saga de Promised Neverland. C'est une saga que j'ai vraiment adoré. Il y a quand même pas mal de tomes, il y en a 18, mais je trouve que le manga prend vraiment son temps. Il n'y a pas de moment où on s'ennuie. J'ai tout adoré dans cette histoire, je me suis prise au jeu. J'ai vraiment eu peur pour les personnages et ce qui leur arrivait. Ça nous fait réfléchir aussi sur notre société actuelle. Je ne peux que vous recommander ce manga, surtout que la fin est ouf. Je trouve que la fin est à la hauteur du reste du manga. On pouvait pas avoir une meilleure fin. Sincèrement, c'est une saga de manga que je recommande à tout le monde. J'aimerais vous parler de l'histoire, mais pour moi, il faut vraiment ne pas savoir de quoi ça parle et de se lancer là-dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit des enfants qui sont dans un orphelinat, mais cet orphelinat est un peu particulier puisque chaque enfant en fait a un tatouage dans le cou avec des numéros. Quand des enfants sont adoptés, généralement leurs camarades ne reçoivent plus de leurs nouvelles du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Où vont ces fameux enfants? Sont-ils heureux? Qu'est-ce qui leur arrive une fois qu'ils partent avec les gens? Lisez ce manga pour le découvrir. Ensuite, après de Promised Neverland, j'ai enchaîné avec une très bonne lecture puisque j'ai lu Spy x Family. Spy x Family, c'est un manga que j'adore depuis le début. C'est un peu mon manga doudou. C'est-à-dire que c'est le manga où je suis le plus à jour. À chaque fois qu'un nouveau tome sort, je vais l'acheter. Je trouve que l'histoire en fait se lit hyper bien, on se prend vite au jeu, c'est marrant. Voilà, après faut pas non plus s'attendre à énormément d'action. Pour moi c'est en fait un manga où tu vas rigoler, tu vas passer un bon moment. Cette famille est super attachante. Ils ont tous leurs petits secrets et du coup ça crée des situations très cocasses. Vraiment je les aime tous, je les aime tous les trois. J'aime le petit chien qui a rejoint la petite famille, qui lui aussi d'ailleurs a des pouvoirs particuliers. C'est un manga que j'adore, je ne peux que vous conseiller de le commencer. Et moi il faudrait que je regarde l'anime pour voir ce que ça donne. À la suite de ça, j'ai lu Le Château des Animaux. C'est une BD qu'on m'a offerte en fait à Noël et que du coup j'ai décidé de lire dès le début de l'année, sinon c'est le genre de truc que je range et que j'oublie. Alors je trouve la couverture extrêmement belle. Vous l'aurez peut-être compris avec le nom, Le Château des Animaux, ça reprend en fait la ferme des animaux de George Orwell, mais du coup sous la forme d'une BD. L'intérieur est extrêmement beau et en fait je trouve que ça fait un beau contraste entre ce qui se passe qui est horrible, parce qu'il y a ce rapport de force entre les différents animaux avec certains qui essayent en fait de prendre le pouvoir sur les autres. C'est une métaphore un peu aussi de notre société. Franchement j'ai trouvé ça très sympa, il faudrait que je lise la suite. Après c'est vrai que du coup c'est une histoire que je connais assez peu, il me semble que je l'avais un peu étudiée au lycée, mais j'aimerais bien aussi du coup lire le roman de George Orwell. Ensuite j'ai lu mon premier roman de l'année qui a été Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Comment vous dire que Le Chant d'Achille, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Je comprends qu'il ait son public parce que tous les fans de mythologie vont aimer cette histoire. Moi je me suis juste ennuyée pendant vraiment 90%, même 95% du livre. Il y a beaucoup de points que j'ai bien aimés, notamment le fait qu'on suit Patrocle et pas Achille. Patrocle c'est un personnage qui est d'habitude secondaire,
mais qui là en fait prend toute la place dans le roman. Mais en fait j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, j'étais en fait assez éloignée d'eux, je me suis pas vraiment sentie investie dans l'histoire et dans ce qui arrivait au personnage, ce qui fait que quand la fin est arrivée, ça ne m'a fait un peu ni chaud ni froid, alors que c'était censé être l'apothéose de tout. Mais de toute manière j'en parlerai un peu plus puisque je prévois de filmer une vidéo avec mes moins bonnes lectures et de vous donner en fait les arguments de pourquoi j'ai pas aimé. À la suite de ça j'ai lu Eleanor and Park. C'est en fait un roman que j'avais vu passer il y a quelques années déjà et qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie. Donc c'était un roman que je voulais absolument découvrir, que j'ai trouvé d'occasion et du coup je l'ai lu. Et pour le coup je pense que c'est un roman qui m'aurait beaucoup plu quand j'étais plus jeune, mais que là c'était plus forcément une lecture de mon âge. J'ai envie de le mettre dans sympatoche, c'était sympa mais je sais que je garderai pas forcément l'histoire en tête. C'est une petite histoire d'amour entre deux jeunes. J'ai bien aimé comment les personnages commençaient à se côtoyer parce qu'en fait ils s'asseyaient dans le bus l'un à côté de l'autre et au fur et à mesure ils ont commencé à s'échanger des playlists de chansons sur des petites cassettes. Ça je trouvais ça très cool et très mignon. Donc voilà, c'est une histoire d'amour très mignonne sinon. Ensuite j'ai lu un autre roman de Colleen Hoover. Le premier que j'ai lu moi c'était Jamais plus et celui-là c'était le second que je lisais. Pour le coup très différent de Jamais plus, vraiment très différent. Je vais le mettre dans excellente lecture. Il faut savoir que quand j'ai fini Verity j'étais tellement sur les fesses que je ne savais pas si j'avais adoré ou détesté. Pour moi ce roman c'est vraiment un ovni. L'histoire est très glauque, très sombre, très crue aussi. Pour le coup Colleen Hoover m'a un peu choquée. Elle ne mâche pas ses mots. La fin, au début j'ai eu un peu de mal avec cette fin et au final elle te pousse tellement à réfléchir et à en remettre tout le livre en question que je trouve ça très fort. C'est un livre que j'aimerais beaucoup relire vu que je connais la fin, de voir voilà s'il y a des trucs qui pourraient me faire pencher sur une théorie ou pas. En tout cas dans ce roman on peut pas vraiment dire qu'on s'attache aux personnages parce qu'on a des personnages qui sont des anti-héros assez antipathiques etc, qui font des trucs pas forcément très légal. On va parler d'histoire de famille, de meurtre, jusqu'où un auteur peut aller pour écrire son livre. J'en avais parlé dans une vidéo point lecture, donc si jamais n'hésitez pas à aller voir. Maintenant que ça fait presque un an que je l'ai lu, je peux dire que c'est une excellente lecture parce qu'il m'a fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties avant. Ensuite j'ai lu Tale of Sand, c'est un roman graphique. Il est très coloré à l'intérieur et c'est ça qui m'a plu. Je vais le mettre dans sympatoche parce que j'aurais aimé en fait que ça aille encore plus loin. C'est un récit assez énigmatique. On suit un jeune américain, Mac, qui se voit confier une mission par le shérif de la ville et il lui dit une seule chose, c'est qu'il doit rejoindre coûte que coûte la montagne de l'Aigle. Et il lui dit cours petit cours, tu n'as que 10 minutes d'avance. Ça commence comme ça. Le gars il se dit d'accord, 10 minutes d'avance sur quoi? La montagne de l'Aigle c'est où? J'ai une carte qui est très bizarre. Et nous on suit ce Mac qui se met à courir et on sait pas trop s'il va s'en sortir ou pas. Voilà, très énigmatique. Ce qui est marrant en fait c'est que cette bande dessinée était à la base un scénario qui n'a jamais vu le jour et qui du coup a été transformé en roman graphique. Donc c'est une bonne manière en fait de découvrir cette histoire. Ensuite j'ai encore lu un manga, j'ai lu Adieu Eri de Tatsuki Fujimoto qui n'est autre que le mangaka de Chainsaw Man. Donc pour le coup un mangaka très connu. Là on est en fait sur un one shot. On suit Yuta qui est un jeune adolescent passionné de cinéma. Un jour sa mère sur son lit de mort va lui demander je veux que tu me filmes jusqu'à ma mort. En gros c'est un manga qui vient explorer la frontière entre la réalité et la fiction. J'ai trouvé ça sympa mais j'ai pas non plus été hyper transcendée donc je vais le mettre en sympatoche. Ensuite on a 47 cordes. 47 cordes j'ai adoré, mais vraiment adoré. Pourtant pareil c'est une histoire un peu spéciale mais ça m'a donné envie de découvrir en fait tous les romans de Timothée Le Boucher. C'est l'histoire d'une métamorphe qui va un jour tomber amoureuse d'un jeune homme qui se nomme Ambroise. Vu que c'est une métamorphe elle peut changer de forme à volonté, sauf que bah forcément quand elle commence à tomber amoureuse, une question s'impose à elle. Quel visage doit-elle incarner pour qu'on puisse l'aimer? Mais surtout, qui doit-elle être pour conquérir Ambroise? La métamorphe va être complètement obsédée par lui, donc va vraiment tout faire pour pouvoir la voir. Ambroise, lui, c'est un artiste, il fait de la harpe et un beau jour, une cantatrice va lui proposer un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses rêves, il va devoir relever 47 défis. 47 pourquoi? Parce que c'est le nombre de cordes qu'il y a sur une harpe.
Je suis désolée mais ce concept est juste fou. Voilà, il y a vraiment ces deux trucs qui s'entrecroisent. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est un tome 1, le tome 2 n'est toujours pas sorti mais dès qu'il sortira j'irai l'acheter. C'est sorti en 2021 et on n'a toujours pas de suite. Je croise les doigts pour qu'elle sorte un jour. Ça me dérange pas quand les auteurs prennent le temps pour écrire une suite de saga parce que je me dis il vaut mieux qu'ils prennent tout leur temps pour que ça devienne vraiment quelque chose qui leur correspond et qui correspond à leurs attentes plutôt que d'être dans le rush et de faire quelque chose qui manque de profondeur ou d'originalité. Là pour le coup on est à fond dans de l'originalité et je veux surtout pas perdre ça pour la suite. À la suite de ça j'ai lu Anaïs Nin. Ouais c'était sympa. J'ai bien aimé, je me rappelle plus trop de l'histoire. Il me semble qu'on suit une personne qui a vraiment existé, Anaïs Nin, qui était en fait une auteure, et on va retracer un peu son histoire en images. C'était sympa, faut connaître un peu le personnage je pense pour encore plus apprécier la lecture, ce qui n'était pas mon cas, et je pense que du coup voilà, il y a certaines choses qui se passent dans l'histoire où j'étais là un peu en mode d'accord. Et quand je me suis renseignée, bon bah forcément ça faisait sens vu que c'est des choses qui sont vraiment passées. Voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser si jamais c'est quelqu'un qui vous intéresse. Ensuite j'ai lu Le péché original de ta copie qui est incroyable. Pareil j'en avais parlé dans une vidéo donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'adore les couvertures, vraiment je les trouve super jolies, que ce soit la 1 ou la 2. C'est pratique puisque c'est une petite série de mangas en 2 tomes donc pour le coup on se ruine pas et on s'éternise pas 107 ans sur une saga. On suit un petit extraterrestre qui vient sur Terre et qui en gros va un peu veiller sur une petite fille. Incroyable. Même si le tome 2 pour le coup part un peu dans tous les sens. J'ai préféré le tome 1 mais ça vaut quand même le détour. Ensuite on a Vers la beauté de David Fuenquinos. C'était mon premier roman de David Fuenquinos et pour le coup il est hyper impactant. Beaucoup de trigger warning, renseignez-vous avant. On suit en fait un professeur aux beaux-arts il me semble qui a tout quitté en fait pour devenir vigile ou surveillant dans un musée. On va découvrir un petit peu ce qui s'est passé pour qu'il abandonne tout ce qu'il aimait. Ce que j'aime dans les romans de David Fuenquinos c'est qu'il met toujours beaucoup d'importance à l'art et il y a de très belles descriptions. Il y a une très belle plume que moi j'adore. J'ai lu 2 de ses romans en 2023 et j'en ai commencé un déjà en 2024. J'adore David Fuenquinos. Cette histoire m'a pour le coup beaucoup touchée. Ensuite on a Galent et je vais mettre dans aïe aïe aïe, j'ai vraiment pas du tout aimé. En même temps j'avais lu du coup de V. Schwab La vie invisible d'Adi Larue qui était là. Galent c'est vraiment même pas là, c'est on le voit même pas quoi. J'ai pas du tout accroché à l'histoire, j'ai trouvé que ça manquait de profondeur. Il y a un côté un peu fantastique mais en fait ça arrive assez tardivement. J'ai pas du tout accroché, mais vraiment pas du tout. Ensuite on a Dandadan, je vais le mettre dans mon ouais. Franchement j'ai lu ce premier tome et bah j'ai pas trop aimé. Il y avait des allusions que j'ai pas trop appréciées. Peut-être que je lirai la suite mais j'avoue que ce premier tome ne m'a pas donné envie plus que ça. Ensuite on a La Cour des Ténèbres. La Cour des Ténèbres, je suis obligée de le mettre dans ouais. En fait je pensais vraiment adorer ce livre donc je pense que j'ai mis la barre trop haute. On est dans un concept trop stylé. Louis XIV au lieu de mourir il s'est transformé en vampire. Depuis il impose au peuple ce qu'ils appellent la saignée, c'est-à-dire qu'en fait il y a des récoltes pour qu'on puisse avoir leur sang et nourrir du coup la noblesse au top. Nous on suit Jeanne qui va rentrer à l'école qui forme les jeunes nobles pour les faire rentrer à la cour par la suite. Sauf qu'en fait ce qui m'a dérangée dans cette histoire c'est que moi je voulais vraiment être immergée avec Louis XIV, avec tous les dangers de la cour royale. Sauf qu'en fait c'est comme s'il y avait le truc intéressant là et que nous on gravitait autour sans jamais en fait avoir le truc qu'on voulait et j'ai trouvé ça vraiment très frustrant. J'ai trouvé aussi que c'était assez prévisible. C'est dommage parce que l'univers est incroyable. Vraiment je suis dégoûtée de pas avoir aimé ce livre mais vraiment je me suis ennuyée quoi. Ensuite on a This Savage Song de V. Schwab que j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé en fait les personnages. Franchement je vous le conseille. Ensuite on a Solo Leveling, je vais le mettre dans Mouais. J'ai bien aimé mais sans plus. Franchement, il faudrait peut-être que je regarde l'anime. J'ai l'impression que le héros il devient fort un peu trop facilement. J'ai pas trop aimé. Ensuite on a Belle Morte. Belle Morte, je vais le mettre dans Mouais. J'ai hésité à le mettre dans Aïe 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 mais bon on va pas abuser non plus. Pendant plus de la moitié du roman c'était hyper addictif. Vraiment j'étais prise dans l'histoire et j'arrivais pas à m'arrêter. C'est en gros une télé-réalité avec des vampires et des humains.
bien. On y suit une fille qui va du coup participer à cette télé-réalité, non pas parce qu'elle est super fan des vampires comme tout le monde, mais parce que sa sœur y a participé il y a quelques années et elle n'est jamais revenue. On ne sait pas ce qui lui est arrivé et tout est passé sous silence. Donc elle, tout ce qu'elle veut c'est se venger et forcément trouver des réponses. Forcément il va y avoir une histoire d'amour entre elle et un vampire. Au bout d'un moment ça m'a ennuyée tout simplement parce que l'histoire n'avance pas. Il y a des révélations qui étaient pas incroyables et puis j'ai trouvé voilà la personnage principale immature. Ouais, je n'irai pas la suite, c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment le début s'annonçait bien. Ensuite on a The Perfect Match. The Perfect Match aussi, je vais le mettre dans moi. Pareil, c'est un livre que j'ai lu très rapidement. J'aimais bien le concept du fait que ce soit la science en fait qui nous dise qui est notre âme sœur avec des tests de compatibilité. Sauf que dès le début j'ai été dérangée par le fait que Elliot qui était en couple avec Ashton soit compatible en fait à presque 100% avec le frère de Ashton. Je trouvais ça un peu tordu. Et surtout en fait il y avait un énorme jus du chat et de la souris entre le frère d'Ashton et Elliot et ça m'a un peu agacée. J'ai pas trop aimé les personnages en fait, je pense que c'est le principal problème. Ensuite j'ai lu Amande. Amande je pensais vraiment adorer parce qu'une de mes amies me l'avait conseillé et au final l'histoire ne me reste pas en tête. Je l'ai même vendu sur Vinted. Donc ouais, je le mets dans sympatoche. En gros on suit un jeune homme qui n'a pas d'émotion. Pas parce qu'il ne veut pas en ressentir, mais c'est parce qu'en fait son amande a un dysfonctionnement et en fait il peut pas ressentir ce que les autres ressentent. Il est un peu exclu de la société parce que les gens pensent que il est sans cœur, etc. Et cette histoire nous prouve un peu le contraire. Ensuite on a Et puis c'est tout de Maria Zapata. Je vais le mettre dans sympatoche, j'ai bien aimé, mais c'est un slow burn qui pour le coup était super slow. Mais je n'ai jamais lu un slow burn aussi lent, c'est-à-dire que il se pécho dans le dernier chapitre. Il me semble que c'est une histoire entre un joueur de football et du coup en fait son assistante. Pour le coup le gars hyper antipathique qui ne dit jamais bonjour, qui ne dit jamais merci, vraiment tout lui tombe tout cru dans la bouche et qui un jour du coup va s'intéresser à son assistante. Et voilà, va y avoir cette histoire d'amour. Ouais, j'ai bien aimé mais c'est pas mon histoire d'amour préférée quoi. Ensuite on a Heartstopper. Heartstopper, je vais mettre dans excellente lecture. J'ai lu les tomes de Heartstopper relativement proches les uns des autres donc c'est comme si c'était une continuité pour moi. Donc je me rappelle plus trop ce qui se passe dans celui-là mais je me rappelle qu'il abordait quand même des thèmes très forts. Et puis c'est Heartstopper quoi, enfin c'est incroyable. Ensuite on a Orange. Orange je vais le mettre dans sympatoche. Je pensais encore plus aimer mais j'ai été un peu déçue parce que c'était extrêmement niais. Je sais qu'on est avec des adolescents au lycée mais voilà, c'était vraiment très niais quoi. Ce qui est cool dans ce manga c'est qu'en fait au tout début de l'histoire on suit une adolescente qui va recevoir une lettre d'elle du futur qui va lui demander en fait de changer certaines choses en fonction de ses amis parce que tout ne s'est pas forcément passé comme prévu dans le futur et donc elle essaie un peu de changer les choses. Ensuite on a Histoire courte de Junji Ito. Pour le coup on est sur un contraste très fort vu que Junji Ito c'est un mangaka qui écrit des histoires d'horreur. C'était la première fois que j'en lisais. Je vais le mettre dans sympatoche. Franchement j'ai bien aimé mais c'est pas du tout mon style de lecture. Des histoires qui sont vraiment très bizarres hein. Pour le coup là on est sur du level hein. Mais j'ai bien aimé le découvrir et peut-être que je lirai d'autres histoires de Junji Ito dans le futur, on ne sait pas. Ensuite j'ai lu Earthgear. Earthgear pareil dans sympatoche. J'aime bien les histoires qui parlent un peu de robots mais je me rappelle plus trop de ce qui se passait. Donc voilà. Pas forcément hyper bon signe. L'Empire des femmes, pareil, sympatoche. J'ai bien aimé, mais il manquait un peu de... Il manquait cette flamme en fait. Pourtant le postulat était hyper cool. En gros on est dans une société où ce sont les femmes qui gouvernent. Les hommes eux sont coincés sur une île et une fois par an on va les chercher pour les faire combattre dans une arène et ceux qui survivent peuvent avoir la chance de procréer avec une femme. Ça renverse un peu les codes et en fait du coup ça nous fait réfléchir sur notre société actuelle. Il y a une petite histoire d'amour, on suit forcément une jeune fille qui essaye de changer les choses et qui ne comprend pas en fait pourquoi la société est comme elle est et que c'est pas forcément juste en fait pour les hommes qui ne soient en fait que destinés à la procréation. J'avais bien aimé, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, ce qui est bien c'est que c'est une petite série en 2 tomes. Ensuite j'ai lu Moriarty. Moriarty pareil, je note dans sympatoche, on en a une sacrée brochette là à la suite. J'ai bien aimé, j'avais trouvé en fait les 10 premiers tomes je crois d'occasion, donc j'avais tout acheté parce que je suis une grande fan de Sherlock Holmes et j'ai bien aimé mais sans plus.
contre toute attente. Ensuite on a Inheritance Game. Je vais le mettre dans excellente lecture. Il me semble que le tome 3 c'est mon moins préféré. Je crois que je me suis quand même pas mal ennuyée et surtout il y a une fille qui arrive, je crois que c'est Eve ou quelque chose comme ça, que j'ai pas du tout aimé, vraiment elle m'a saoulée. Mais je trouve que la saga finit en apothéose. Alors je sais que c'est pas le dernier tome puisque il y a eu aussi un tome 4 avec du coup le point de vue des garçons et qu'il va y avoir un tome 5 aussi. Mais la dernière partie d'échec en fait dans ce tome 3 avec tous les enjeux et tout m'a vraiment tenue en haleine et j'ai adoré. En fait j'ai passé un tellement bon moment avec le premier et le deuxième tome que bah ça contrebalance avec ce troisième tome où je me suis un peu ennuyée, donc je vais quand même le mettre dans excellente lecture. C'est un peu comme si en fait je classais toute la saga en excellente lecture. Ensuite on a Yona. Yona je vais le mettre dans j'adore, vraiment c'est un de mes mangas préférés. À la base j'avais regardé l'anime que j'avais vraiment adoré et bah, les mangas forcément en fait vu que j'adore l'anime, j'adore les personnages. Je les trouve d'ailleurs tous très charismatiques dans ce manga et j'adore l'histoire. Vraiment j'adore l'histoire, je vous conseille si jamais. De Bucket List on va être dans Sympatoche. Je crois que c'est un roman que j'ai lu en 3 jours. Très sympa, d'ailleurs il y a il me semble le tome 2 sur du coup un autre personnage qui vient de sortir. Et bah je pense que je vais le lire très prochainement. De Prison Healer je vais le mettre dans j'adore. J'ai adoré, vraiment une très bonne découverte. Bah écoutez je vais mettre d'ailleurs le tome 2 en j'adore aussi. Le tome 2 est à la hauteur du tome 1 et j'espère que le tome 3 sera à la hauteur des autres. C'est une des sorties que j'attends le plus avec impatience en 2024. Vraiment je vais me jeter dessus dès qu'il va sortir. La fin du tome 1 est un cliffhanger, la fin du tome 2 est un cliffhanger. Enemies to Lovers, magie, top. Vraiment top du top. Il y a eu beaucoup de bons avis sur cette saga et je comprends tout à fait pourquoi. Serpent and Dove, je vais le mettre dans excellente lecture. C'est marrant parce qu'en fait au début j'aimais pas du tout les personnages, je trouvais qu'ils n'avaient aucune alchimie. On est dans un Enemies to Lovers, on suit une sorcière et on suit un homme qui chasse les sorcières. On est dans une troupe mariage arrangé, bien sûr lui n'est pas au courant qu'il va se marier avec une sorcière. Donc voilà, il va y avoir ce fameux moment révélation où elle va devoir lui dire ah au fait je t'ai pas dit mais je suis une sorcière donc ton amour est-ce qu'il va pouvoir dépasser cette fameuse grosse révélation. Non franchement j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs en 2024 il faut absolument que je lise la suite parce que sinon je vais oublier le tome 1 et après il faudra que je recommence et que je lise le tome 1 pour lire le tome 2 et bref. Sinon on n'en finit plus. Belladonna. Belladonna je vais le mettre dans aïe, j'ai pas du tout aimé. Pourtant j'ai beaucoup aimé cette ambiance un peu gothique, cette ambiance avec un manoir et beaucoup de secrets, mais je me suis ennuyée. Quand on a la révélation de qui c'est qui a empoisonné en fait les personnes dans le manoir, j'étais là bon ok, bah tant pis, il va en prison ou je sais pas trop où il va. Et le pire c'est quand j'ai su à la fin que c'était un premier tome, je me suis dit non. Non, je ne lirai pas la suite, c'est hors de question. Je voulais pas m'infliger ça une seconde fois. Ensuite, on a La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je vais le mettre dans Sympatoche. Franchement, j'ai beaucoup aimé, mais l'histoire ne me reste pas en tête. Je me rappelle avoir été beaucoup émue par cette histoire et il faudrait pareil que je lise le tome 2. Ça fait beaucoup de choses à lire en 2024. Hein. Perfect World, je vais le mettre dans excellente lecture. C'est un manga en 8 tomes il me semble, qui parle du handicap, voilà, de l'acceptation du handicap, de comment vivre avec, et vraiment c'est abordé d'une très belle manière. Vraiment il faut que vous lisiez ce manga, il est plein de douceur, tout en abordant en fait des sujets hyper forts et hyper importants. Ensuite on a November 9, je vais le mettre en excellente lecture. Il faut savoir que j'aime beaucoup Colleen Hoover parce qu'elle me fait ressentir des choses que les autres auteurs n'arrivent pas forcément à me faire ressentir. Là on est sur un concept pareil qui est cool parce qu'on va suivre des personnages qui vont en fait se retrouver une fois par an à la même date, le 9 novembre. Et du coup vont se faire un peu des updates sur leur vie. Voilà, c'est une histoire d'amour, crève-cœur, vraiment il se passe des choses, j'étais là en mode... Waouh, mais vous êtes en train en fait de vous briser le cœur l'un et l'autre, il faut arrêter et avouer vos sentiments parce que là c'est juste pas possible. Ce que j'ai aimé dans cette histoire en fait c'est que ils ont tous les deux leurs ambitions personnelles et en fait bah, leurs ambitions personnelles sont plus fortes que leur amour, c'est à dire que chacun ne veut pas abandonner en fait son objectif, que ce soit professionnel ou autre. Leurs chemins de vie sont incompatibles, ce n'est pas le bon moment pour eux de se mettre ensemble parce que ça veut dire sinon faire beaucoup de sacrifices et ils ne veulent pas infliger ça à l'autre. Et en fait c'est une histoire que je trouve très belle à sa manière. Il y a quelques trucs problématiques, notamment au début, etc. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Mais je trouve que voilà, ça aborde en fait des choses que d'autres n'ont pas forcément abordées. Ensuite on a
Le livre de sorcière. Le livre des sorcières c'était très sympa. Pareil, petite série de mangas en 3 tomes. On est en fait au Moyen-Âge, on suit un médecin qui va commencer à s'intéresser en fait à la psychanalyse. À cette époque, la psychanalyse ça n'existe absolument pas et dès que les gens commencent un petit peu à avoir des symptômes étranges, à délirer ou quoi que ce soit, c'est soit des sorcières, des loups-garous ou le diable en fait qui vient posséder les gens. Ce sont les croyances de l'époque et ce médecin du coup va essayer de changer un peu tout ça parce que il ne s'agit pas en fait d'envoyer à chaque fois les gens au bûcher. On ne peut pas régler tous les problèmes comme ça. Non franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très sympa et voilà, ça change un peu aussi du style de manga qu'on peut lire d'habitude. Ensuite on a Kingdom. Kingdom je vais le mettre en excellente lecture. J'ai lu que le tome 1 et le tome 2 pour le moment mais franchement j'ai beaucoup aimé. Vraiment c'était super bien avec le début, ça a beaucoup de potentiel donc il faut vraiment que je lise la suite. Ensuite on a Charlotte. Charlotte je vais le mettre dans excellente lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur comme Vers la beauté. Vers la beauté restera mon préféré mais c'est très beau. On y suit Charlotte Salomon qui est tout simplement une artiste mais c'est à l'époque de la guerre donc tout est toujours plus compliqué. Ça parle de déportation, ça parle d'art. Vraiment c'est un très beau livre que je vous conseille. J'ai annoté plein de passages. Vraiment David Fuenquinos, mais vraiment cœur sur lui, je l'adore. Sachant que c'est un livre qui est écrit de manière un peu particulière puisqu'il est écrit en vers et du coup c'est une lecture qui est hyper addictive, qui se lit très rapidement. Ensuite on a Winter, je vais le mettre dans excellente lecture, j'adore les chroniques lunaires. Vraiment c'est une des sagas en fait qui m'a fait aimer la lecture. Quand j'ai lu Cinder à l'époque ça a été une énorme découverte parce que l'univers est incroyable. Ça reprend des contes qu'on connaît bien comme Cendrillon, Blanche-Neige, Réponse, mais qui sont placés en fait dans des univers de science-fiction. J'ai adoré le premier tome, j'ai beaucoup aimé les autres tomes, mais je crois que mon préféré c'est ce 4e tome parce que au fur et à mesure des tomes il y a des nouveaux personnages, de nouveaux couples et dans ce tome là tout le monde se retrouve et surtout j'ai trouvé que l'histoire de Blanche-Neige était celle qui était la mieux réalisée avec pas mal de clins d'œil en fait au conte originel. J'ai adoré le personnage de Winter qui est un petit peu folle dans sa tête. Vraiment j'ai trop aimé. Il y a une trope bodyguard. Qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Non franchement j'adore. Il est très gros, il est très intimidant comme roman mais c'est vraiment très bien. Chaos and Flame. Chaos and Flame je vais le mettre dans aïe. Je suis dégoûtée, je trouvais la couverture trop belle mais je vais le vendre sur Vinted parce que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Ouais non j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'histoire en fait. J'ai pas aimé le dénouement. J'ai pas trop aimé les personnages. Non, j'ai pas aimé. Ensuite on a le labyrinthe, je vais le mettre en sympatoche. Je vous avoue que depuis que j'ai commencé la saga je suis un peu sceptique. Je suis une grande fan des films, vraiment j'ai adoré à l'époque quand c'était sorti. Je suis allée voir tous les films au cinéma avec ma meilleure amie et de lire les livres c'est totalement différent. Déjà je trouve les personnages très froids, je trouve qu'on peut pas trop s'attacher à eux et surtout en fait j'avais oublié certains détails ou alors ils ne sont pas dans le film et je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs, comme le fait que Thomas puisse parler à Elena dans sa tête. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça où j'étais là en mode pas mal de trucs un peu science-fiction qui m'ont pas plu. Voilà, qui m'ont pas plu et ouais je suis en train de lire le tome 2 là et à voir parce que du coup j'ai toute la saga dans ma pile à lire et à tout moment j'aime pas et du coup je l'avance sur Vinted. Ensuite on a Un automne pour te pardonner, hop je vais le mettre dans j'adore, vraiment j'ai adoré cette histoire. Alors il y a quelques trucs qui vont pas niveau crédibilité de certaines choses qui se passent quand Lou sort de l'hôpital sans encombre alors qu'il est recherché par la police etc. J'étais un peu dubitative mais écoutez j'ai trop aimé le Enemies to Lovers, j'ai trop aimé l'histoire, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'ai toute une vidéo là-dessus donc n'hésitez pas à aller voir, vraiment j'en parle pendant 107 ans, une de mes meilleures lectures aussi de 2023. Ensuite on a People We Meet on Vacation, je vais le mettre dans sympatoche, ouais j'ai bien aimé mais sans plus. C'est un Friends to Lovers, sympa mais ouais ça m'a pas fait vibrer non plus. Still Beating, je vais le mettre en excellente lecture, c'est la première dark romance que je lisais. Beaucoup de trigger warning, vraiment pour public averti. En gros on suit deux personnes qui sont censées se détester, une jeune femme et le copain de sa sœur qui vont se faire kidnapper par un
tueur. Et ce tueur en fait va leur demander de faire des choses absolument horribles. Ce que j'ai aimé c'est que heureusement tout ne se passe pas en fait chez le tueur et qu'à un moment donné ils sont libérés. Et que en fait il y ait tout ce côté après, ce côté reconstruction qui était beaucoup moins lourd en fait que la première partie qui est vraiment hard, très hard. Non franchement c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée mais qui ne m'a pas laissée indifférente et qui m'a beaucoup choquée aussi. Et en dernier on a Guild. Alors le premier tome, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre dans... Excellente lecture. J'ai lu le tome 2 et le tome 3. Le tome 2 et le tome 3 je pense que je les mettrai dans j'adore. Mais le premier tome je crois que c'est mon moins préféré parce qu'il est très cru. Pareil, beaucoup de trigger warning, attention. Mais ce que j'aime dans cette saga c'est l'évolution en fait d'Oren. On est dans une réécriture du conte du roi Midas. Ce roi qui pouvait tout transformer en or. On suit Oren qui elle a été complètement transformée en or. Vraiment sa peau, ses cheveux, tout est en or. Et elle est littéralement devenue en fait un emblème du roi Midas. Un symbole et quelque chose forcément de très convoité par les autres royaumes. Et voilà, il va se passer des petites choses. Non c'est vraiment très bien. Elle va se faire kidnapper. Ce qui m'a dérangé dans ce premier tome c'est que Oren est très naïve. Elle est vraiment extrêmement éblouie en fait par le roi Midas alors que lui est ignoble avec elle. Et c'est ça que j'ai pas aimé mais au final à la suite des tomes ça change complètement et elle s'émancipe en fait de Midas et c'est ça qui est trop cool. Sincèrement je n'ai jamais enchaîné aussi vite une saga et là il faut que je lise le 4e tome et j'ai très hâte. Et bien écoutez voilà on a fini, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, vraiment j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 48 heures. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus et à me dire ce que vous en avez pensé, vraiment j'adore discuter de mes lectures. J'espère aussi vous avoir fait découvrir certains romans ou certains mangas. Je suis contente parce que du coup j'ai quand même fait plus de belles lectures que de mauvaises lectures, c'était un peu ma peur au début. Mais au final tout va bien. Vraiment une très belle année niveau lecture. C'est ce que je disais un peu au début, mon but c'était d'élargir en fait mes lectures et de lire un peu plus de choses qui sortaient de ma zone de confort. Et ces choses faites, j'aimerais continuer sur cette voie en 2024. Et je suis contente parce que pour le coup j'ai déjà fait de très bonnes lectures. J'espère que ça va continuer. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à mettre un petit like et un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!